Bonjour et bienvenue à la chaîne Reconnue Victime. Comme promis, une formation sur les personnalités toxiques. Nous commençons cette formation par une première partie sur une relation saine et équilibrée, comment elle est, le love bombing, les relations toxiques et les personnalités toxiques, et nous poursuivons la prochaine fois sur les notions de l'emprise, particulièrement l'emprise du pervers narcissique, les flying monkeys ou les singes volants, le gaslighting et le future faking. Commençons. Une relation saine et équilibrée est une relation qui est caractérisée par plusieurs éléments clés qui favorisent le bien-être émotionnel, mental et physique des personnes impliquées. Vous pouvez vous dire que c'est assez simple, que c'est connu, mais il fallait bien revenir à cette notion et à ces différents éléments pour la distinguer d'une relation toxique que nous évoquons par la suite. Une relation saine et équilibrée est caractérisée premièrement par une communication ouverte et honnête. Les partenaires se sentent libres d'exprimer leurs pensées, sentiments et besoins sans craindre de jugement ou des conséquences négatives. Ils écoutent activement et cherchent à comprendre le point de vue de l'autre. Elle est caractérisée aussi par le respect mutuel, c'est-à-dire chacun traite l'autre avec respect, considération et bienveillance, reconnaissant la valeur et la dignité de l'autre en toutes circonstances. Elle est aussi caractérisée par la confiance et la fidélité. Une confiance réciproque règne dans la relation, avec des engagements clairs envers la fidélité et l'intégrité. Les partenaires se sentent en sécurité et peuvent compter l'un sur l'autre. Indépendance et autonomie, chaque partenaire maintient son individualité, ses intérêts et ses activités personnelles. Ils s'encouragent mutuellement et soutiennent les objectifs et passions de l'autre tout en équilibrant vie personnelle et vie de couple. Résolution constructive des conflits. Les désaccords et conflits sont abordés de manière respectueuse, cherchant des solutions mutuellement satisfaisantes. Les comportements destructeurs, comme les insultes ou les mépris, sont évités. Support mutuel. Les partenaires se soutiennent dans les hauts et les bas de la vie, étant présents l'un pour l'autre en offrant un soutien émotionnel, pratique et moral. Égalité et partenariat. Les décisions importantes sont prises ensemble en considérant les besoins et désirs de chaque partenaire sans dynamique de pouvoir déséquilibré. Croissance et développement personnel. Encourage la croissance et le développement personnel de chaque partenaire, les incitant à atteindre leur plein potentiel et à poursuivre leurs objectifs personnels. Et bien sûr, cette liste, elle n'est pas exhaustive. Vous pouvez chercher vous-même d'autres caractéristiques d'une relation saine et équilibrée. La notion du love bombing. Le love bombing, c'est une technique de manipulation émotionnelle qui est souvent utilisée dans les relations toxiques, en particulier dans les relations amoureuses ou les sectes. Elle consiste à inonder la cible de compliments, d'attention, de cadeaux et de démonstrations d'affection excessive dès le début de la relation. Le but est de créer une dépendance émotionnelle chez la personne visée en lui donnant l'impression d'être aimée, valorisée et spéciale. Voici quelques caractéristiques du love bombing. Premièrement, une surabondance d'affection. La personne qui pratique le love bombing inonde sa cible de démonstrations d'affection, comme de compliments, des messages ou des appels incessants, des cadeaux coûteux et des gestes romantiques excessifs. Rapidité et intensité. Le love bombing se manifeste souvent de manière rapide et intense dès le début de la relation. La personne semble tomber amoureuse très rapidement et exprime des sentiments profonds dès le départ. Idéalisation.
La cible est idéalisée et perçue comme parfaite. La personne qui pratique le lovebombing loue toutes les qualités de sa cible et la place sur un piédestal. Contrôle. Le lovebombing peut servir à exercer un contrôle sur la cible en lui faisant croire qu'elle est spéciale et qu'elle ne trouvera jamais quelqu'un d'aussi aimant ou attentionné. Dépendance émotionnelle. En submergeant la cible d'affection, la personne cherche à créer une dépendance émotionnelle. La cible peut se sentir comblée, désirée et spéciale et avoir du mal à remettre en question les intentions de l'autre. Le lovebombing est souvent la première étape d'une relation toxique. Une fois que la cible est suffisamment investie émotionnellement, la personne peut commencer à manipuler et contrôler la cible de manière plus subtile ou abusive. Il est crucial de reconnaître les signes du lovebombing et de ne pas confondre l'intensité initiale de l'affection avec un véritable amour sain. Et cette notion du lovebombing va nous amener aux relations toxiques justement. Donc les relations toxiques, il s'agit de relations interpersonnelles qui nuisent au bien-être émotionnel, mental et même physique des personnes impliquées. Elles se caractérisent par des dynamiques déséquilibrées, des comportements abusifs et un manque de respect mutuel. Voici quelques caractéristiques courantes des relations toxiques. Premièrement, manipulation et contrôle. Une personne exerce un contrôle excessif sur l'autre en utilisant la manipulation émotionnelle, la coercition ou la domination pour obtenir ce qu'elle veut. Deuxièmement, dévalorisation. Les critiques constantes, les insultes et les remarques dégradantes sont fréquentes, ce qui mine l'estime de soi, de l'autre personne et renforce le pouvoir du manipulateur. Jalousie excessive. Une jalousie malsaine est souvent présente avec des accusations non fondées et un comportement possessif qui limite la liberté et l'autonomie de l'autre personne. Isolation sociale. Le manipulateur peut essayer de son partenaire en l'éloignant de ses amis, de sa famille ou de son réseau de soutien afin de maintenir un contrôle total sur lui. Violence physique ou verbale. Dans les cas les plus graves, la relation toxique peut comporter des actes de violence physique comme des coups, des agressions ou des abus verbaux. Cycle de tension ou de réconciliation. La relation peut être marquée par un cycle continu de tension, de conflit et de réconciliation où les épisodes de violence ou de maltraitance sont suivis de périodes de repentir et de promesses de changement pour ensuite revenir à des comportements abusifs. Dépendance émotionnelle. La victime peut développer une dépendance émotionnelle envers le manipulateur, se sentant incapable de quitter la relation malgré les signes évidents de toxicité. Les personnalités toxiques. Comme expliqué dans le livre qui est intitulé « Femmes sous emprise, le ressort de la violence dans le couple » de 2005 de Marie-France Irigoyen, psychiatre et psychanalyste, les personnalités toxiques sont nombreuses et parmi ces personnalités, on trouve le manipulateur. Les personnes toxiques ont souvent recours à la manipulation pour obtenir ce qu'elles veulent. Elles utilisent des tactiques comme la flatterie excessive, la culpabilisation, le chantage émotionnel, la distorsion de la vérité et la victimisation. Leurs demandes peuvent paraître subtiles et séduisantes, mais leur objectif est de contrôler les autres pour servir leurs propres intérêts. Narcissiques, ces individus se concentrent de manière excessive sur eux-mêmes, recherchant constamment pouvoir et reconnaissance. Ils ont une vision exagérée de leur propre importance et cherchent sans cesse l'admiration des autres. Arrogants et grandioses, ils ont du mal à reconnaître les besoins et les sentiments d'autrui et manquent souvent d'empathie. Pervers narcissique, cette personnalité combine des traits narcissiques avec des tendances sadiques et cruelles. Les pervers narcissiques aiment dominer et humilier les autres, les manipulant pour renforcer leur propre pouvoir.
Ils cachent souvent leur véritable nature derrière une façade charismatique et séduisante. Égocentriques, les personnes égocentriques sont excessivement préoccupées par leurs propres besoins, désirs et relations. Elles manquent d'empathie, ignorent les besoins et les sentiments des autres et se préoccupent peu des conséquences de leurs actions. Leur vision du monde est centrée sur elles-mêmes. Manque d'empathie. Les personnes dépourvues d'empathie ont du mal à reconnaître ou comprendre les émotions des autres. Elles peuvent se montrer insensibles à la douleur ou à la détresse qu'elles causent, agissant de manière égoïste ou indifférente. Cela se traduit souvent par un manque d'attention et de soutien ou de compassion envers autrui. Contrôlons. Les individus qui cherchent à contrôler dictent les comportements, opinions ou actions des autres pour servir leurs propres intérêts. Ils peuvent exercer ce contrôle de manière subtile ou directe, utilisant des manipulations psychologiques ou émotionnelles. Ils peuvent également recourir à l'intimidation ou aux menaces pour maintenir leur pouvoir et obtenir ce qu'ils désirent. Intimidants. Les intimidateurs utilisent la peur, les menaces ou la violence émotionnelle pour obtenir ce qu'ils veulent ou pour punir ceux qui leur résistent. Cela peut inclure des comportements agressifs, des menaces verbales ou physiques, ou des actes de coercition visant à contrôler ou manipuler les autres. Charme superficiel. Les personnes toxiques peuvent être charmantes et charismatiques en surface, utilisant leur charme pour attirer les autres et gagner leur confiance. Cependant, ce charme peut dissimuler des intentions manipulatrices ou des comportements toxiques. Il est crucial de ne pas se laisser berner par ce charme apparent et de rester vigilant face aux signes de toxicité. Avant de terminer, nous souhaitons juste souligner qu'une personne peut combiner plusieurs types de personnalités toxiques. Nous pouvons trouver une personne narcissique qui est aussi contrôlante, qui a aussi le charme superficiel, et ainsi de suite. Et donc, pour terminer, nous partageons nos liens sur les réseaux sociaux. Et comme note de fin, cette présentation est le fruit de plusieurs sources en ligne, plusieurs articles et livres lus, et de plusieurs formations des associations des droits de victimes, de lutte contre les violences et les agissements sexistes et sexuels. Son objectif est de sensibiliser les personnes au soutien des victimes et à la lutte contre les violences faites à leur égard.